Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. Et ce matin, l'actualité nous conduit directement vers la bande de Gaza. État d'alerte maximale des forces israéliennes déployées massivement autour le long de la frontière avec la bande de Gaza. Ce vendredi, motif, le Hamas menace de faire grimper la tension et ce après qu'il ait lui-même refusé hier le transfert des fameux 15 millions de dollars du Qatar qui devait être versé hier avec l'autorisation du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le Hamas a en effet refusé car c'est lui maintenant qui entend poser ses propres conditions à ce versement. Il exige d'abord qu'Israël cesse de réduire la liste des fonctionnaires qui reçoivent leur salaire via cette allocation du Qatar. Il refusait formellement également qu'Israël puisse décider quelle somme parmi ces 15 millions ira au salaire et quelle somme ira à des œuvres sociales et humanitaires. Enfin, le Hamas exige que ces virements mensuels soient faits le premier du mois suivant sans qu'Israël ne puisse avoir la possibilité de les retarder comme cela s'est produit au cours des dernières semaines, bien entendu en raison des actions du mouvement terroriste contre Tsahal donc durant les dernières semaines. Au sein de l'armée israélienne, justement, on estime que le danger pourrait également venir du djihad islamique qui est aux ordres de Téhéran et qui n'est pas concerné par les 15 millions de dollars du Qatar, mais qui pourrait recevoir de l'Iran des directives afin de faire grimper aujourd'hui la tension après le camouflet que lui a infligé l'armée israélienne durant la nuit de dimanche à lundi sur le sol syrien. Je vous rappelle que Tsahal, l'armée de l'air israélienne, avait bombardé des positions des positions iraniennes en Syrie, en particulier à proximité de l'aéroport international de Damas. Cela explique pourquoi les unités de la brigade de parachutistes israéliens qui sont déjà déployées massivement le long de la frontière de sécurité ont été renforcées depuis hier par d'autres unités de combattants de Tsahal et pourquoi également Tsahal a décidé de déployer 2 batteries de dômes de fer dans le centre du pays. Il faudra donc suivre de près cette situation explosive. Les enquêteurs du Shin Bet qui enquêtent sur la mort par jet de pierre d'une Palestinienne, Aïcha Arabi, il y a quelques mois de cela, sont parvenus à la conclusion que le jeune adolescent de 16 ans, qui est toujours détenu dans les locaux du Shin Bet, est le responsable du meurtre. Mais il précise qu'il dispose de plusieurs preuves incriminant le jeune garçon et pas seulement d'une preuve liée à des examens d'ADN prouvant que le jeune garçon a bel et bien porté ou touché la pierre qui a été lancée contre le véhicule et qui a causé la mort de la victime palestinienne. Parmi les preuves des conversations téléphoniques que les enquêteurs ont retrouvées dans le téléphone de l'un des suspects, dans lequel justement l'un de ses camarades de ce jeune garçon aurait dit à sa mère qu'il avait l'intention de garder le silence si le Shin Bet devait l'interroger afin, je cite, que son copain n'ait pas à passer 20 ans en prison. Fin de citation. L'ambassadeur d'Irlande en Israël est convoqué ce matin au ministère israélien des Affaires étrangères pour y être blâmé. Israël entend ainsi protester contre la décision du Parlement de Dublin de voter en première lecture une loi visant à interdire la commercialisation en Irlande de produits venant des localités juives de Judée et de Samarie. Côté israélien, on accuse l'Irlande de démarches, je cite, hypocrites et antisémites. Au lieu de dénoncer la Syrie qui a massacré des centaines de milliers de ses citoyens ou la Turquie qui a conquis le nord de l'île de Chypre, l'Iran s'en prend à Israël, qui est la seule démocratie au Proche-Orient. C'est une honte, dixit donc le communiqué officiel israélien après cette décision. Un mot sur les élections. Le tribunal suprême du Likoud a repoussé hier la candidature de Gilad Sharon, le fils d'Ariel Sharon, aux primaires du parti qui se tiendront le 5 février prochain. Motif, Gilad Sharon a été, selon le tribunal du Likoud, l'un des artisans de l'expulsion de 10 000 juifs du Gush Katif en 2005. Il a également été l'un des artisans de la création de Kadima, qui avait failli briser le Likoud quelques mois plus tard, c'est-à-dire en novembre 2005, peu avant que son père ne sombre dans le coma. Il faut souligner qu'un tremblement de terre d'amplitude de 3,5, 3,6 sur l'échelle de Richter a été remarqué dans le nord du pays, en particulier dans la localité de Nazareth et de Nazareth-Illit. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts ni de blessés, bien entendu, à la suite de ce nouveau tremblement de terre qui a été donc enregistré hier soir.
C'est aujourd'hui que sera commémorée en Israël la journée internationale de la Shoah. À cette occasion, Aya Ben Naftali, directrice de l'Institut Massoua, le centre israélien pour les études de la Shoah, affirme que l'absence de tolérance est une menace pour la solidité des sociétés démocratiques en général et pour la démocratie israélienne en particulier. La principale cérémonie donc de commémoration de cette journée internationale se tiendra ce matin à l'Institut Massoua en présence de quelques 60 ambassadeurs en poste en Israël. C'est l'ambassadeur de Russie qui prendra la parole et c'est le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, qui représentera le gouvernement. La visite officielle du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, s'est clôturée hier soir par une réception donnée par le maire de Paris, Anne Hidalgo, en l'honneur du président. Une réception au cours de laquelle Anne Hidalgo a couvert d'éloges. Il faut le baigner à la voix de l'État d'Israël. Nous reviendrons sur les temps forts de cette visite dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction qui sera ce matin, Francis Khalifa, président du CRIF. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures en hausse. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause et tout de suite après, nous serons avec notre invité de la rédaction.